Patriotisme plus sincère, plus de désintéressement, plus de vraie grandeur. Ce sont ces qualités, Monsieur le Président. Croyance inébranlable en soi-même, certitude en la perfectibilité de l'homme sénégalais, en sa puissance, en ses vertus, sa passion pour la gloire, sa capacité à se renouveler, à se régénérer, qui ont animé pendant 1 an les femmes et les jeunes et les hommes qui ont rendu possible la belle aventure des assises, portée à merveille par une nation toujours en devenir, soudain, mobilisée, inspirée, sereine et modeste, mais debout et plus résolue que jamais. Un célèbre journaliste écrivain sénégalais présentera ainsi l'esprit des assises. La logique du sursaut national des assises répond à une demande d'éthique et d'équité qui ne pouvait plus satisfaire des formations partisanes assez mal en point depuis mars 2000. L'implication directe dans le débat politique de personnalités aussi irréprochables que Cheikh Hamidou Kane, Amadou Mokhtar Mbow, et ou Mamadou Touré, ou le général Seck, ou le général Keïta, ou notre maman Maïmouna Kane, ne peut être comprise que comme une réaction à la faillite morale du régime Wade. Elle sonne à la fois comme un rappel des luttes passées de notre pays, mais aussi des raisons profondes pour lesquelles notre peuple a voulu l'alternance. Pour échanger avec nous les perspectives qu'ouvrent les conclusions des assises nationales et la charte de bonne gouvernance. Permettez-moi, Monsieur le Président, et je voudrais affectueusement vous dire tonton, permettez-moi de partager avec vous une triple célébration. D'abord, votre anniversaire, au moment où vous soufflez vos 90 bougies, nous avons un sentiment de fierté et d'espoir de voir que dans ce pays, des personnes ont toute leur vie porté avec élévation, dignité et constance les idéaux de leur jeunesse, idéaux de liberté, de démocratie qui peuvent se résumer dans le titre de cette conférence, le désir d'émancipation, la passion d'émancipation, le devoir d'émancipation. La deuxième célébration constitue le 60e anniversaire de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui est née en mars 1951 et à l'avènement de laquelle vous avez joué un rôle très important. Cette Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, que vous avez portée sur les fonds Baptiste-Humeau pour en avoir été le président provisoire à l'Assemblée constitutive de décembre 1951, décembre 1950, janvier 1951, avant d'en être le secrétaire général au premier congrès de la FAIAF de Paris en mars 1951, dans le bureau de Solange Faladé, qui a été la présidente. L'ASF, qui était l'association des étudiants sénégalais en France, section de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, a hérité d'une ancienne et riche expérience de lutte du mouvement étudiant sénégalais en France, pourvoyeur de cadres à la direction de la FAIAF. Sur 17 présents au premier congrès de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, 9 étaient sénégalais. Amadou Mokhtar Mbow, Amadou Sireya, Amsaté François Sarr, Amadou Moustapha Wade, Cheikh Amadou Diop, Edouard Sankaré, Yare Fall, Amadou Sy, Amadou Samb. Tel que l'a si bien montré
Amady Dieng, un ancien président de la Fédération d'Afrique Nord en France, dans son livre qu'il a consacré à cette prestigieuse organisation. Et il est symbolique, gratifiant et révélateur que le président Mbow dirige les Assises nationales du Sénégal avec à ses côtés d'anciens militants de l'ASF et de la FAIAF, organisation dans laquelle il a joué un rôle remarquable à sa naissance il y a 60 ans. Du président Mbow, c'est 90 ans, nous avions prévu et nous le donnons avec d'autant plus de fierté et de bonheur que ceci se fait avec la présence de Mme Maïmouna Kane, de notre doyen et notre père Mamadou Touré et du général Sek, trois personnes qui ont joué un rôle déterminant pour la conclusion des Assises nationales. Je vous remercie. كل عام وأنتم بخير أعادنا الله عليكم وعلى كل أمة الإسلامية وعلى كل أمة السنغالية بالرحمة وتقدم والرجاء والرخاء إن شاء الله. الله آمين. Serigne Mansour Sy Djamil, membre du mouvement Bess du Ñakk, chers frères, chers amis, chers neveux, chères nièces, peut-être même chers petits-enfants, pour certains. Je suis particulièrement heureux de me trouver auprès de vous aujourd'hui et je voudrais en premier lieu remercier Mansour Djamil et le mouvement Bess du Ñakk, d'abord pour les cadeaux qu'ils viennent de m'offrir à l'occasion de mon anniversaire. Il y a 2 djellabas, un bonnet rouge que je pourrais mettre à la place de celui que je mettais habituellement, et autre chose aussi. Et je voudrais surtout les remercier pour les gestes. En effet, à nos âges, on n'attend pas beaucoup de choses de la vie, mais on est toujours très heureux d'être avec les siens et de voir que malgré tout, on est proche des siens. Et je pense que cette dîner-débat d'ailleurs montre en effet la proximité qui existe entre nous tous. La proximité qui existe entre nous tous. Proximité due sans doute aux circonstances actuelles et aux péripéties de la vie de notre pays. Je ne dirai pas grand-chose après le discours que Mansour a prononcé tout à l'heure. La seule chose que j'ajouterai, c'est que je ne cesse de le dire, il y a insisté, nous sommes certainement un petit pays, mais nous pouvons être, et nous sommes même un très grand peuple. Mais nous sommes un peuple aussi, au sein duquel il y a des travers, il y a des déviations, il y a des déficiences, il y a surtout un phénomène nouveau qui s'est développé depuis quelques années, l'absence d'éthique, du sens des valeurs quand il s'agit de l'intérêt public et quand il s'agit même de l'intérêt de la nation. Je pense qu'il a dit modestement dans les assises, nous nous sommes efforcés
de rassembler le Sénégal, de faire en sorte que par-delà les divergences politiques, par-delà également la différence des conditions sociales, notre peuple, les forces vives de notre peuple pouvaient se réunir, discuter sereinement des problèmes. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu l'unanimité, le parti au pouvoir ne l'ayant pas voulu, en dépit des démarches que j'ai faites personnellement auprès du chef de l'État, que j'ai renouvelées au cours des assises également. Mais cela n'a pas empêché la réflexion de se poursuivre. Elle s'est poursuivie à deux niveaux, vous le savez. D'abord, par des réunions d'experts. Mais nous avions considéré dans les assises que l'élite devait aussi prendre langue avec le peuple des profondeurs. Et c'est pourquoi les experts ont travaillé d'un côté et de notre côté, nous avons été amenés à aller dans des départements, consulter les populations, savoir quel était leur sentiment à l'égard de leur propre situation et qu'est-ce qu'ils pensaient de la façon dont le pays était gouverné. Et quelles étaient leurs réactions en face des politiques publiques, quel que soit le domaine où ces politiques publiques pouvaient s'appliquer, aussi bien dans le domaine donc, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'éducation, etc. C'est l'ensemble des réflexions venues des experts et venues des profondeurs qui ont servi à élaborer la charte de gouvernance démocratique dont Mansour Djamil a parlé tout à l'heure. Et je vais laisser la parole certainement à Mamadou Lamine Loum pour vous exposer, pour faire son exposé sur les assises nationales, un désir d'émancipation. En effet, c'est un désir d'émancipation. Émancipation d'abord politique. Cette émancipation politique passant d'abord par la consultation que je viens d'indiquer, qui permet de rassembler l'ensemble des pensées du peuple sénégalais lui-même. Ensuite, désir d'émancipation, vous le verrez à travers les engagements pris par les participants aux assises. Et aujourd'hui, je remercie Mansour Djamil encore et ses camarades d'avoir organisé ce dîner-débat. Notre souhait, en effet, est que l'ensemble des forces vives du pays signent la charte, essayent de la diffuser le plus largement possible pour que nous créions les conditions d'une refondation réelle. Le Sénégal a besoin d'une refondation politique, elle a besoin d'une refondation économique, elle a besoin d'une refondation sociale, mais elle a besoin également d'une refondation éthique, appuyée sur les valeurs qui ont permis à nos peuples, malgré les péripéties de l'histoire, de pouvoir en arriver là où il en est à l'heure actuelle. Monsieur le Président Amadou Mokhtar Mbow, merci de m'avoir introduit.